Bonjour la famille, j'espère que vous allez bien. Avant de commencer la vidéo, je tiens déjà à vous souhaiter bonne année, que la santé, la réussite et la paix du cœur soient votre partage. Pour inaugurer cette année 2025, nous allons faire une séance PEC. À travers cette séance, je vais vous apporter des explications et des conseils de sorte à ce que là où vous vous trouvez, vous soyez en mesure de pouvoir bien ressentir vos pectoraux. Donc, sans plus tarder, nous allons commencer notre séance. Mais avant, nous allons d'abord nous échauffer. Il est très important de vous échauffer pour éviter les crampes et les risques de blessures. Donc, on se retrouve tout à l'heure après la séance d'échauffement Big Up. Super. Pour notre premier exercice, nous allons faire le butterfly sur banc incliné pour travailler le haut des pecs. C'est un excellent exercice parce qu'il va vous permettre d'élargir votre poitrine. Donc, il est très important de savoir comment l'exécuter parce que la plupart des gens n'arrivent pas à ressentir leur pec lorsqu'ils font du butterfly parce qu'ils ont tendance à engager les trapèzes et les épaules. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment désengager ces muscles afin de bien solliciter le haut des pecs lorsqu'on exécute cet exercice pour favoriser la largeur de la poitrine. Lorsqu'on se positionne sur notre machine, parce qu'on veut élargir le haut de la poitrine et comme le haut de la poitrine est directement relié à la partie claviculaire, donc nos mains doivent être alignées à nos clavicules. Lorsqu'on va se positionner sur la machine, on doit se rassurer que les mains sont alignées avec les clavicules. Une fois que nous sommes rassurés que nos mains sont alignées avec les clavicules, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire entrer le transverse et bien bomber la poitrine et on va retracter les omoplates pour désengager les épaules afin qu'ils restent en arrière. Lorsque nous allons être sur cette position, le bas du dos doit se déconnecter automatiquement du siège et on va prendre notre appui avec les omoplates. Lorsque c'est fait, on va monter pour contracter la poitrine avec les bras et non avec les avant-bras. Donc ici, avec les bras, là on a contracté. Parce que si on monte avec les avant-bras, on aura tendance à se retrouver comme ça et là, il n'y aura pas de contraction au niveau des pecs. Alors que nous, ce qu'on veut, c'est de contracter la poitrine. Et vu que le muscle qui est rattaché directement avec la poitrine, c'est les bras. Donc, ce sont les bras qui doivent nous aider à remonter pour venir chercher la contraction. Super, nous avons terminé notre premier exercice. Maintenant, nous allons passer au deuxième exercice. Nous allons faire le développé couché incliné à la barre pour maintenant bomber le haut de la poitrine. Sur cet exercice, le positionnement va être identique à celui que nous avons appliqué sur le premier exercice. C'est-à-dire que on va
faire entrer le transverse, on va bomber la poitrine, on va retracter les omoplates pour désengager les épaules et bien exposer la poitrine. La seule différence, c'est qu'au lieu de faire le mouvement d'écarter, on va faire le mouvement de push. Il faut aussi se rassurer que le bas du dos est déconnecté au siège et on va prendre appui avec nos omoplates. La deuxième étape va consister à l'alignement de nos coudes. Si nous avons les coudes alignés avec les épaules, lorsqu'on va faire notre mouvement de push, on va solliciter le deltoïde antérieur et on risque de se blesser. Donc, ce que nous allons faire, c'est qu'au lieu d'avoir les coudes alignés, on va ramener les coudes vers l'intérieur. Pourquoi? Parce que nos fibres claviculaires vont dans le sens des côtés. Donc, on va aligner nos coudes en fonction de nos fibres. Troisièmement, vous pouvez apercevoir ces deux traits. Ils ne sont pas là par hasard, ce sont des repères. C'est-à-dire, soit on va avoir les mains positionnées à l'intérieur, soit on va avoir les mains positionnées sur les traits. Si on s'éloigne, donc, c'est-à-dire à l'extérieur des traits, on va être éloigné de nos épaules et lorsqu'on va effectuer le mouvement de push, on va engager les épaules et on va aussi faire face au risque de blessure. La quatrième chose à faire, c'est la prise. Comment vous allez prendre votre barre? Moi, je vous conseille de prendre votre barre juste au-dessus du pouce. Donc ici, là, comme ça. Vous prenez votre barre ici et vous fermez pour des mesures de sécurité. Vous pouvez travailler comme ça, mais il y a des risques. Pourquoi? Parce qu'il se peut que la barre glisse. Et si la barre glisse, ça tombe automatiquement sur vous. Donc, pour plus de sécurité, on va prendre notre prise. Comme ça, on va fermer et on va soulever notre charge. Une fois on soulève la charge, on se rassure bien que nos omoplates sont retractées, les épaules sont bien désengagées et on va descendre ici, là, juste au niveau des clavicules et on pousse, on descend et on pousse. Pour notre troisième exercice, nous allons faire le développé couché à la machine pour travailler le milieu des pecs. Bien que cet exercice travaille l'ensemble de la poitrine, mais il va plus mettre l'accent sur le milieu des pecs. Sur cet exercice, nous allons faire 4 passages de 12 à 8 répétitions. C'est le même principe que les deux exercices précédents. On fait rentrer le transverse, on bombe la poitrine, on retracte les omoplates pour bien faire ressortir la poitrine et désengager les épaules. Ensuite, on attrape notre barre. Au lieu d'avoir les coudes alignés, on va faire rentrer les coudes vers l'intérieur pour qu'ils soient alignés à nos fibres claviculaires afin d'éviter les blessures.
a terminé notre troisième exercice, développé couché. Maintenant, nous allons faire le quatrième et le dernier exercice. Nous allons passer au dips. On va faire 4 passages de 12 répétitions pour bien mettre l'hypertrophie sur la poitrine.